Chers abonnés et suiveurs de Téléka TV, bienvenue dans votre émission culturelle Afro Signature. Grande est ma joie de vous retrouver et je vous remercie pour votre attention renouvelée à notre égard. Très sincèrement, encore une fois de plus, je vous remercie sans ombre de maquillage. Justement, en parlant de maquillage, le thème de notre émission d'aujourd'hui porte sur le make-up. Alors, vous posez certainement la question de savoir, le make-up, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le make-up, c'est l'utilisation des produits cosmétiques pour l'embellissement du visage et de la peau, ou encore la modification des traits du visage et du corps pour créer un style donné. Alors, le make-up, d'où vient-il? De quand date-t-il? À cette question, je dirais que le make-up date des origines de l'humanité. Il était utilisé par les hommes et les femmes. Le make-up, on en parle, évidemment qu'on en parle. Et je reçois sur ce plateau Leslie Melrose et Kessia pour discourir sur ce sujet. Je suis accompagnée d'Emilian Cartel, mon binôme, prêt à vous informer. Bonjour Leslie. Bonjour. Bonjour Kessia. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Cartel, bonjour. Bonjour Présence et bonjour à tous les abonnés de Téléka. Et voilà, merci. Leslie Melrose est femme d'affaires et patronne de Melrose Hair, une structure de beauté. Kessia, elle est maquilleuse en chef dans le salon Melrose Hair. Chers abonnés et suiveurs, en ces temps difficiles de coronavirus, je vous demande de respecter les mesures barrières édictées par l'OMS pour votre bien et celui de votre entourage. Nous ne pouvons pas débuter cette émission ou aborder notre thème sans parler de ce sujet qui demeure, le Covid-19. Leslie, je suis à toi. Comment vis-tu ces moments difficiles de coronavirus? Comment cela influence-t-il tes affaires? En ce moment, nous sommes vraiment en baisse. Au moins à 30 ou 40%. À 30 ou 40% selon les bénéfices, en fait, le rendement? Oui. Ah, d'accord. Et cette histoire de frontières fermées, des difficultés pour se déplacer, ça influence aussi tes affaires parce que tu voyages beaucoup? Oui, déjà pour recevoir la marchandise, tout ce qui est en rapport avec les produits capillaires, c'est devenu chaud. C'est devenu chaud. Et Kessia, comment le coronavirus affecte ta vie? Au niveau de mon travail, parce que j'ai plus assez de clients, vu les heures du couvre-feu et tout, donc il n'y a plus de rendez-vous, les gens ne se maquillent presque plus, et le port du masque aussi qui est obligatoire, donc cela influe vraiment dans mon travail. Voilà, je rappelle que Kessia est maquilleuse en chef dans le salon Melrose Hair. Alors, Leslie, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir Melrose Hair? Pourquoi un salon de coiffure? Ça aurait pu être une boulangerie. Qu'est-ce qui t'a motivé pour ouvrir un salon de coiffure? Déjà, je tenais à préciser, au départ, Melrose Hair, c'était pas un salon de coiffure. À la base, on était uniquement dans la vente des mèches, perruques et tout comme ça. Et avec le temps, les clientes n'arrêtaient pas de se plaindre. Qu'il fallait au moins avoir un espace beauté. Pourquoi ne pas se chouchouter dans le salon? Pourquoi acheter et aller refaire les cheveux ailleurs? Et avec le temps... tu as décidé de transformer ta boutique de vente de mèches en salon de coiffure. Ah, voilà. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour monter ton projet? Bon, difficulté comme telle, non. Difficulté plus du côté des employés, disons des coiffeuses. Ah, le recrutement. Oui, recrutement, parce que je suis très sévère, d'abord pour commencer. Et pour avoir réellement ce que je voulais, déjà par rapport aux attentes des clientes et tout, c'était quand même pas facile. Ah, voilà. Oui, c'était vraiment pas facile. Pas facile de recruter des gens. Alors, Melrose Hair, quand j'essaie de me mettre dans la peau des passants, quand on lit Melrose Hair, on se dit automatiquement qu'on y trouvera des produits et des services en rapport avec la beauté capillaire. Mais chose étonnante, dans le salon Melrose Hair, on y trouve également un bar à make-up. C'est une idée que tu as ajoutée avec le temps où, à la base, tu voulais déjà transformer ta boutique en un bar make-up. Oui, déjà au départ, quand on vendait les mèches, j'avais déjà une amie à moi, d'abord que je salue en passant, Christy, qui est maquilleuse.
Et c'est Christy qui maquillait déjà à l'époque, avant même qu'il y ait un salon de coiffure. Et c'était déjà dans la tête des clientes que tu pouvais venir te faire un make-up vite fait et tout. Donc l'idée est partie de là. Alors je rappelle que le thème de notre émission d'aujourd'hui est en rapport avec le make-up. Alors je vais poser une question à Kessia. Kessia, le make-up, est-ce vraiment un art? Je peux dire oui. Le make-up, c'est vraiment un art. Parce que nous, on se limite qu'au make-up qui sert à embellir la femme, la rendre plus jolie. Mais nous oublions que tout ce que nous voyons dans les films et tout ça, c'est du make-up. Voilà. Donc, le make-up artistique, tout ça fait partie du make-up. Donc, c'est vraiment de l'art. Alors, dans ton travail, quel est le make-up qui t'arrange le plus? Quelle est en fait ta valeur ajoutée en matière de make-up, ce qui te caractérise, ce qui te personnalise dans ton travail? En fait, je suis plus... en fait, je me donne plus quand je fais du make-up pour embellir les femmes. Je suis pas trop dans le make-up artistique. Donc, au niveau de l'embellissement de la femme, ce qui me caractérise un peu, c'est lorsque je peux faire un make-up complet sans qu'on me dise ne fais pas ça, ça j'aime pas, ça je veux. Donc voilà, que la cliente me laisse faire en fait. Faire travailler ton imagination, ta créativité. Ouais, c'est ça. Et c'est par rapport à ça que je donne un bon rendu. Voilà. Alors, Cartel avait posté une photo qui ressemble presque à une comédie en maquillage raté sur Facebook et cette photo avait eu certaines réactions. Cartel, tu nous en parles. Que dit Facebook? Oui, justement, après avoir posté cette photo d'une femme maquillée un tout petit peu de trop, la quasi-totalité des réactions des hommes sur ce post sont réductibles au fait que les hommes pensent que le make-up ne soit pas totalement une mauvaise chose, mais que les femmes, exagèrent un tout petit peu dans leur recherche de la perfection de leur visage. Internet dit que les femmes exagèrent. Justement, parlant de cela, en tenant compte de ces réactions, j'aimerais poser une question à Kessia, qui est la maquilleuse en chef du salon Melrose. Qu'est-ce qui peut expliquer les ratés d'un maquillage? Ce qui explique les ratés d'un maquillage, premièrement, c'est le manque de professionnalisme et deuxièmement, c'est peut-être la technique. Il y a pas, en fait, je pense que la technique n'est pas assez adéquate, en fait. Voilà pourquoi le maquillage peut être raté. Mais justement, mais il nous arrive de faire face dans la vie de tous les jours à des maquillages qui choquent presque, vous êtes d'accord avec moi? Mais sans pour autant que cela n'intéresse la concernée. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, nous n'ayons pas, si nous en avons, vous allez le dire pour le compte de nos abonnés, si nous avons un espèce de produit comme ça, un miracle, qui pourrait servir de gomme pour tout effacer et reprendre. Bon, aujourd'hui, au fait, c'est pas un produit miracle. Je me dis que les femmes qui prennent soin de leur peau peuvent connaître le produit. On utilise aujourd'hui, soit il y a des laits démaquillants, il y a des lingettes démaquillantes, il y a de l'eau micellaire qui permet en fait d'effacer ou bien de changer son make-up. Si vous voyez qu'il ne va pas, vous pouvez bien prendre ça et puis nettoyer puis refaire un autre maquillage. Moi j'entends dire par contre que le démaquillant est très mauvais pour la peau, que ça obstrue les pores, que ça gaspille le teint et que certaines personnes préfèrent utiliser l'eau micellaire. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce qu'au niveau du démaquillant, on ne choisit que par rapport à son type de peau. Et généralement, la plupart des gens en fait, ne connaissent pas quel est leur type de peau. Ça, c'est une question. Si vous demandez à quelqu'un, je ne suis pas sûre que sur 10, il y aura 9 personnes qui vont vous dire que mon type de peau, soit j'ai une peau mixte ou grasse ou une peau normale. Donc, parce qu'il y a différents démaquillants pour chaque type de peau. Oui. Oh, d'accord. D'accord. Alors, donc, l'eau micellaire ne contient pas trop d'ingrédients nocifs pour la peau, c'est cela? Non. Voilà. Est-ce que pour l'eau micellaire également, c'est pour différentes sortes de peau? Oui, il y a des marques en fait, qui proposent des eaux micellaires par rapport au type de peau. Et il y a d'autres qui, souvent, c'est noté tout type de peau et là, vous pouvez prendre. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, bien sûr.
Justement, moi j'ai une question pour les deux. Leslie, est-ce qu'il vous arrive dans l'exercice du make-up de maquiller les hommes? Non. Ça vous est jamais arrivé? Non, pas du tout. Je sais pas, peut-être Kessia. Si. Vous avez déjà maquillé un homme? Oui. Et quelles sont les particularités du maquillage masculin? La seule chose à savoir, c'est qu'au niveau du maquillage masculin, ça ne demande pas trop d'efforts, comme ce qu'on peut faire sur un maquillage féminin en fait. Tout ce qu'il y a à faire sur un maquillage masculin, c'est peut-être cacher les imperfections du visage, s'il y en a, et peut-être donner une petite brillance au niveau des lèvres, donc soit utiliser un baume à lèvres pour... voilà. Et cela arrive généralement dans quel contexte? Souvent, c'est lors d'un tournage, par exemple. Ça, c'est tout à fait normal qu'il faut maquiller. Lors d'un interview, c'est obligatoire. C'est obligatoire si et seulement si la personne a des imperfections. Chers abonnés et suiveurs, comme je l'annonçais au début de cette émission, le make-up date des origines de l'humanité et a été utilisé par les hommes et les femmes. En Égypte ancienne, prendre soin de sa peau avait un double sens. Le premier sens était spirituel et le second était esthétique. Les fards à paupières noires, par exemple, très utilisés en Égypte ancienne, et illustré d'ailleurs dans différents films historiques sur l'Égypte, avait le pouvoir ou les vertus d'éloigner les mouches, de protéger contre les rayons aveuglants du soleil et aussi avait également un rôle désinfectant grâce à ses composants, dont le sulfure de plomb et la chlore. Alors, en Égypte ancienne, on utilisait aussi des crèmes et des huiles pour hydrater la peau à cause de leur climat très chaud. Et il existait également des soins anti-âge. Voilà. Alors, Kessia, quel est le bon produit make-up? Est-ce forcément le plus cher? Non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des produits moins chers, à bas prix, mais qui font leur travail en fait. Tout dépend de la technique et de la maquilleuse qui utilise le produit. Ah voilà, donc pour un maquillage réussi, le problème c'est pas un make-up trop coûteux, mais c'est plutôt la touche de la personne qui pratique le make-up. Ah, donc, toujours en parlant de make-up, je vous propose de suivre une interview de Déo Lanouache qui répond à nos questions depuis le Ghana. Elle est make-up consultant. Suivant. Le maquillage nude, très à la mode aujourd'hui. Voilà, la femme préfère désormais un maquillage discret. Et ce qui dit maquillage discret dit un maquillage qui privilégie le teint. Et en ce qui concerne des fards, des lèvres, il faut opter pour des couleurs naturelles. Donc c'est un maquillage qui ne te demande pas beaucoup de temps afin de le réaliser. Donc c'est plus pratique pour les gens qui vont au boulot par exemple. Vous n'avez pas besoin de 2 heures par exemple pour vous maquiller. Alors pour moi le maquillage est un travail de précision qui demande de la créativité, de l'imagination. Voilà, un grand nombre de facteurs qui interviennent. Et il faudrait intégrer tous ces éléments pour que le travail soit beau. Et lorsqu'on parle de beau, il faut reconnaître que c'est de l'art. C'est un véritable art. Alors, en maquillage, il y a des erreurs qui peuvent être fatales. Par exemple, le manque d'harmonie, un trait d'eyeliner mal tracé, des fards à paupières mal placés. Et à cela, j'ajouterais le fait de dormir avec du maquillage. C'est pas bien pour sa peau. Et c'est vraiment des trucs à éviter, quoi. La liste est longue. Faut-il au préalable une belle peau? Je dirais, l'idée est toujours de redonner vie au visage de mes clientes. Donc, belle peau ou pas, ma mission est de les souligner. Donc, c'est ça le plus important. C'est vrai qu'une belle peau peut faciliter le travail, mais peu importe, la mission reste la même. Et tout en tenant compte d'un certain nombre d'éléments comme la coiffure, la tenue et le type d'événement pour lequel elle souhaiterait se faire belle. Et pour l'autre particularité, je préfère garder leur part de mystère. Quels sont les bons produits? Je dirais, de façon générale, il n'y a pas de mauvais produits. Parce que même lorsque nous pensons que ces produits sont mauvais, quelque part, il y a quelqu'un qui est satisfait du produit. Donc, c'est pour dire que tant un produit peut me convenir et ne pas convenir à
Y. Donc c'est pour dire qu'il faut juste trouver le produit qui nous convient. Personnellement, je recommande Neutrogena, la marque Neutrogena, Nivea, Bioderma et Garnier. Alors je dirais que les bons produits ne sont pas forcément les plus chers parce qu'aujourd'hui, quand on parle de coût d'un produit, cela ne reflète pas la qualité d'un produit. Plutôt l'ensemble des éléments comme le coût du marketing, l'emplacement, la notoriété de la marque. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité. Autant un produit cher peut ou ne pas convenir à quelqu'un. De là, on dira que c'est un produit de mauvaise qualité. Mais non, il se peut que la personne a juste mal réagi face au produit. Donc, voilà, chacun a sa sensibilité et le prix n'a rien à voir avec la qualité. Alors, pour prendre soin de sa peau, il vous suffit juste d'adopter des gestes simples au quotidien. Donc, se nettoyer le visage, hydrater sa peau, faire un gommage une fois par semaine, manger équilibré, boire beaucoup d'eau et voilà. En dernier lieu, je dirais, après s'être maquillé, il faut penser à se démaquiller. Voilà. L'envie d'aider les gens était pour moi une motivation à devenir make-up artiste parce que j'avais compris que le maquillage pouvait redonner de la vie au visage de nombreuses personnes. Donc surtout pour celles qui ont des problèmes de peau, des taches, des boutons, et pour ces gens-là, accéder dans un milieu sans être maquillé peut être désagréable. Donc voilà. Alors... De retour sur ce plateau, le make-up moderne a été rendu populaire. Quand je dis make-up, on dit autrement maquillage artistique. Le maquillage artistique moderne a été rendu populaire par le cinéma dans les années 1920. Kessia, qu'est-ce que le make-up dans le cinéma? Le make-up dans le cinéma, c'est créer des effets un peu spéciaux, ouais, grâce au maquillage. Pour les personnages de cinéma. Oui. Embellir ou rendre vilain, créer un monstre, tout ça, faire vieillir ou rendre plus jeune, tout ça. Des blessures et tout, ce genre de choses. As-tu déjà pratiqué un maquillage de cinéma? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Est-ce que ces effets spéciaux, par exemple, n'ont pas d'impact sur la santé de ces personnes? Non. Les produits utilisés sont authentifiés? Oui. Ah, vous utilisez les mêmes produits en make-up du cinéma, les mêmes produits que vous utilisez dans les salons de coiffure, oui, pour créer les effets spéciaux? On utilise plus des fonds de teint, du rouge à lèvres. On peut peut-être avoir besoin des peintures et tout, mais sinon la base c'est ça, c'est du fond de teint et du rouge à lèvres, du papier toilette et tout, et puis voilà, le tour est joué. Voilà, le make-up artistique est beaucoup plus en rapport avec le cinéma, raison pour laquelle les plus grands maquilleurs artistiques ou les plus grands make-up artistes sont ceux qui sont capables de créer des effets spéciaux pour le cinéma ou autres métiers de la télévision. Leslie, est-ce que tu aimes porter du make-up sur toi tout le temps? Non, pas du tout. Pourquoi? Je suis pas maquillage. Pourquoi? Pas. Ah, juste parce que tu n'aimes pas? J'aime pas, ça, en fait ça ne me va pas. Oh là là. Alors qu'aujourd'hui, en fait, bon nombre de femmes se disent qu'elles sont mieux avec un make-up. Elles sont plus belles avec un make-up. Une fois en sortant de la maison, j'étais pas maquillée et tout. Et quand je suis revenue, mon mari m'a automatiquement dit voilà, ce que tes trucs bizarres que tu as sur le visage là. C'est pas joli avec toi. Ah, ça te va pas. Ça ne me va pas. Et donc, du coup, depuis ce jour, j'essaie d'être naturelle, quoi. Alors, malgré le fait que tu n'aimes pas porter sur toi le make-up, tu as un salon de coiffure qui a un bar make-up. Je veux mettre l'accent, en fait, sur le rapport prix et qualité des produits make-up. Ton salon est l'un des plus luxueux de Brazzaville. Mais est-ce que le bon produit make-up est forcément le plus cher? Bon, déjà, je ne pense pas. Mais déjà, à la base, utiliser quand même des produits de bonne qualité
je pense que ça évite aussi de ne pas utiliser trop des produits chimiques sur la peau. Parce que les produits de bonne qualité ne contiennent pas assez d'agents chimiques. Si, mais seulement, tu vois, quand le truc il est vraiment bazardé, et ouais, pour moi je me dis que même le contenu aussi il est bazardé. Kessia, qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, quand on parle de produits de maquillage, les gens voient plus les produits de marque comme Fenty Beauty. Qui va se dire qu'acheter un fond de teint de Fenty Beauty peut peut-être agresser la peau ou bien... non, allez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des réactions après. Et pourtant, c'est un produit de qualité, c'est un produit cher, mais ce qui veut dire que ça ne va pas avec tout le monde. Et aujourd'hui, moi, je n'utilise pas peut-être du Fenty Beauty pour maquiller, mais avec ce que j'utilise, le rendu, il est propre, il est professionnel, il est net. Donc, Et Olanouache nous ont dit long également sur certains produits qu'elle apprécie, voilà, de certaines marques. Kessia, pour revenir sur ce que tu es en train de dire en rapport avec le maquillage, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que tu penses en qualité de maquilleuse en chef du salon Belle Rose, qu'il est nécessaire pour tout homme exerçant dans un milieu qui le met chaque fois tout le temps face au public de se maquiller? Est-ce qu'il est nécessaire? Il n'est pas nécessaire en fait. Pourquoi? Tout dépend de la personne. Il y a des gens aujourd'hui qui se sentent bien quand ils sont naturels. Oui. Et donc cela ne veut pas dire que parce que vous allez aller devant un public que vous devez forcément vous maquiller. Quand je parle de maquillage, je fais allusion à même une simple poudre que l'on met sur le visage. Ça dépend de la personne. Il y a des peaux aujourd'hui qui, par exemple, n'aiment pas recevoir d'autres produits. Et si la personne connaît sa peau, la personne ne prendra pas le risque de mettre soit une poudre parce que la personne a juste envie de s'embellir le visage, non? Bonjour. Leslie, pour revenir sur toi, en qualité avec cette posture, de défenseuse de la naturalité, comment vous vivez cette expérience avec vos clientes? Est-ce qu'il vous arrive, vous par exemple, de conseiller à vos clientes d'adopter votre procédure, votre méthode? Oui, en passant, mais c'est toujours pas facile de convaincre. C'est vraiment pas facile de convaincre. Après, tu auras des clientes qui te diront, voilà, moi j'ai eu à utiliser telle crème de peau, voilà, j'ai des rougeurs, j'ai ceci, j'ai cela, donc pour les cacher, je dois mettre du fond de teint, je dois rajouter ceci, cela. Mais bon. Oui, donc aujourd'hui, bon nombre de femmes se maquillent, en fait, portent sur elles tout le temps en make-up parce qu'elles ont des imperfections sur la peau à camoufler. Voilà. Revoyons un peu l'image que Cartel a postée sur Facebook. Alors, le fond de teint est abusé. Qu'est-ce qui explique cela? Mauvais choix sur la qualité du fond de teint ou sur la teinte, je sais pas. Moi, plus accentué sur la teinte. Donc, au niveau de la teinte, cela n'est vraiment pas facile d'avoir un fond de teint qui correspond carrément à la carnation de la personne. Et c'est pourquoi vous voyez certains maquillages sont ratés à cause de ça. Parce que le choix de la teinte est très important dans le maquillage. Et voilà, c'est ça. Et deuxièmement, je parle de la touche Pour aussi. une personne de teint sombre qui prend un fond de teint beaucoup plus clair, le maquillage doit être forcément raté. Oui, et il faut au fait... on doit se dire la vérité parce qu'il y a des clientes, quand elles viennent dans un salon de coiffure, elle connaît très bien sa carnation et sait qu'elle est sombre, mais elle veut devenir claire. Voilà. Et des fois, quand tu utilises un produit qui correspond carrément à sa carnation, elle va te dire non, 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 tu m'as encore noirci. Ah ouais, parce qu'elle veut devenir plus claire. Donc, toi, la maquilleuse, tu es obligée de faire sa volonté. Ouais. Donc, souvent, c'est pas la faute de la maquilleuse. Voilà. Elles sont très exigeantes. C'est ça. Bon, est-ce que pour un maquillage réussi, la forme du visage aussi compte? Parce qu'on n'a pas tous la même forme du visage. Il y en a qui ont un visage rond, il y en a qui ont un visage beaucoup plus ovale. Moi, parfois, je vois certaines femmes en fait avec un make-up où les sourcils sont très mal tracés. Tu vois que ça ne marche pas avec la forme de son visage. Ouais, donc, ça veut dire qu'en fait, ce problème-là est dû au fait que la maquilleuse n'est pas professionnelle ou ce sont les clientes qui viennent exiger déjà la forme de... Je dirais plutôt, avec mon expérience, ce sont les clientes. Ah, les clientes viennent vous imposer
déjà un catalogue comme ça, je veux ressembler à une star. Voilà. Ah, voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que... Si elle se décharge de cette peine, à mon avis. Parce que, moi, à mon avis, nous les hommes, nous pensons que c'est vous qui êtes responsable, madame. C'est vous qui coiffez nos femmes. C'est vous qui maquillez nos femmes. Donc, en cas d'une situation où l'on retrouve une femme avec un visage chinois et un corps congolais, on a tout de suite l'idée de la personne qui a maquillé la femme, parce qu'elle est mieux placée pour dire madame, ça c'est pas bien placé, ça c'est pas bien placé, et vous êtes professionnel, c'est à vous de faire le travail. Oui, c'est vrai que c'était à nous de faire le travail, mais aujourd'hui quand on nous propose un catalogue, par exemple moi quand j'ai des clients quand elles viennent au salon, non je veux ce modèle. À la base je dis, pour une maquilleuse professionnelle, elle doit quand même avertir la personne pour lui dire voilà, je peux te faire ça, mais rassure-toi que ça va pas correspondre à ton visage. Par rapport à ton visage, je te propose ci ou ça. Donc des sortes de principes tout autour du maquillage. Oui, c'est parce ça. que forcément il faut qu'il y ait des principes pour ne pas que l'on sorte d'une situation où quelqu'un est de teint sombre et on le maquille comme si c'était du Jennifer Lopez. Justement, le make-up, je ne sais pas si aujourd'hui le make-up nude est à la mode parce qu'il y a des hommes qui font des commentaires un peu agressifs aux femmes sur les fards trop éclatants, tout ça. Voilà pourquoi le make-up nude est actuellement à la mode. Mais dis-moi un peu, le make-up nude, qu'est-ce que c'est? quand on parle de make-up nude, on voit carrément un make-up naturel. Qui fait effet naturel. Fait effet naturel. Et donc, quels sont les produits qu'on utilise en fait pour avoir un effet nude de make-up? Déjà que l'effet nude se passe plus au niveau des yeux, du teint. On travaille légèrement son teint et au niveau de ses lèvres. Ah, même quand il y a des imperfections à camoufler, on s'arrange à travailler légèrement pour avoir un effet nude. Bien sûr. Et comment vous faites avec les fards qui sont souvent très pigmentés? Oui. Mais c'est pourquoi en fait le choix d'un fard à paupières est très important. Il faut savoir choisir un fard qui n'est pas pigmenté, donc un fard neutre qui pourra aller avec la teinte de la personne. Avec la teinte de la personne. Oui. Il y a aussi le make-up, comment on appelle ça déjà, le make-up permanent. Le make-up permanent, c'est un make-up qu'on fait comme tatouage, qu'on peut porter sur soi pendant plusieurs années. Mais est-ce que ce make-up est dangereux pour la peau? À la base, je me dirais que tout dépend en fait du produit qu'on utilise pour faire ce tatouage. Donc, on ne connaît pas le produit qu'il y a à l'intérieur et on va aller se mettre comme ça et on va nous faire un tatouage, oui. Mais après, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des réactions après. Soit au cours de 6 mois, la personne voit que ça démange ou ça brûle pendant que c'est un tatouage qui peut faire 2 ans, 3 ans. Ouh, parce qu'il y a des effets comme ça. Hein. Il y a des effets comme ça, oui. Ce qui explique peut-être tous les ingrédients qu'il y a dans le produit que nous, en fait, ne sachons pas et puis que voilà. C'est pourquoi avant d'aller mettre un produit sur un visage ou avant d'aller, il faut toujours prendre le soin de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ou quels sont les effets secondaires par rapport à sa peau. Est-ce que vous recevez des femmes qui viennent dans votre bar de beauté avec un make-up permanent et qui veulent en fait encore se maquiller? Ouais. Ouais, presque tout le temps. Et franchement, pour moi, en fait, c'est un peu compliqué parce que quand on donne déjà une certaine forme, c'est pas facile de changer ou de modifier la forme. Et après, le rendu n'est pas beau, donc ça te donne plus, tu fais plus d'efforts en fait que quand la personne a des sourcils naturels. Ouais. Ok. Leslie, femme d'affaires, patronne de Melrose Hair, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui veulent entreprendre mais qui hésitent encore. Quel conseil peux-tu donner à ces femmes? Bon, de ne pas hésiter, hein, de foncer. De foncer. Oui, malgré les obstacles, voilà, de se tenir debout, quoi. Un jour, ça va forcément aller. Ça donne forcément. Oui. Voilà. Alors, Kessia, qu'est-ce qui fait que de moins en moins d'hommes, en tout cas ici au Congo, se lancent dans le make-up? Pourquoi il n'y a pas trop d'hommes maquilleurs? Parce qu'ici, ils se disent que c'est pour les femmes, c'est un truc de femme en fait.
Mais il y a beaucoup d'hommes coiffeurs par contre. Coiffeur, ici au Congo-Brazzaville, j'en connais pas assez. J'en connais pas assez. Parce qu'on est peut-être encore tellement loin de la réalité que les autres en fait évoluent, nous on est encore derrière. Et c'est quand même un art qui devait être pratiqué par les hommes et les femmes. Mais dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, dans d'autres pays d'Afrique, en fait, on voit que c'est plus les hommes en fait qui sont carrément, qui pratiquent carrément le métier de make-up ou de coiffure et tout. Alors, au nom de tous les hommes, Leslie, à toi la patronne, je pose la dernière question. C'est celle de savoir si aujourd'hui un monsieur venait vers vous pour dire « Madame, apprenez-moi à faire du make-up pour que je maquille moi-même ma femme à la maison ». Qu'est-ce que vous lui dites? Vous donnez des formations? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de former? Bien sûr. Et vous l'avez déjà commencé? Vous avez déjà débuté? Oui, on a pas mal de petites formations déjà. Ah d'accord. Peut-être pas homme, mais bon. Ok, merci. D'accord. Chers abonnés et suiveurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Leslie disait tout à l'heure que toutes les femmes qui hésitent encore à entreprendre devaient se lancer, foncer et ça finit toujours par marcher. Il n'y a pas que les femmes qui essaient de se battre dans ce monde où l'emploi se fait de plus en plus rare. Des femmes se battent à travers le commerce, l'entrepreneuriat et des hommes aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à Polga Bitodi, businessman franco-congolais, patron des établissements Gapol, que je salue en passant. Alors, chers abonnés et suiveurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.